Donc Mathieu Boucher, je travaille à Réseau Canopé. Alors je vais vous faire une petite présentation de Réseau Canopé. Non, je plaisante, ça a déjà été ce matin. Donc je travaille en particulier régulièrement avec Eva dans le cadre du GTN Ludopédagogie. Et donc on s'était parlé. Donc je ne vais pas faire de présentation de Canopé. Et je ne vais pas vous présenter ce que j'ai fait dans mon cadre professionnel. Je vais vous parler de tous les projets que j'ai eus et que je vais avoir en dehors de mon cadre professionnel. Donc la première chose que j'ai fait, moi je commence après le DU. Donc après le DU, j'ai continué à réfléchir sur le jeu, en particulier le jeu de société. Et alors il y avait un outil qui existait déjà, mais qui me satisfaisait pas, on va dire. Et donc j'ai développé pour moi au départ, il n'y avait pas au départ d'intention de le distribuer, de le montrer au monde entier, c'était juste pour moi, pour essayer de comprendre un peu mieux le cœur des jeux de société. Et donc je suis arrivé, alors je ne sais pas comment, après de longues réflexions, longtemps de réflexion, sur 5 catégories. Donc le matériel de jeu, c'est assez classique, mais malgré tout, important pour les joueurs. Et puis donc les 3 prochaines catégories, c'est souvent ce qui est appelé mécanique de jeu. Alors j'ai un peu différencié tout ça, parce que pour moi les mécaniques de jeu, j'ai juste pris donc tout ce qui va modifier l'espace du jeu. Donc toutes les actions des joueurs qui vont modifier l'espace du jeu. J'ai rajouté à ça les interactions entre joueurs, parce que c'est quand même l'un des intérêts des jeux de société, c'est qu'il y ait des interactions entre les joueurs, ou pas d'ailleurs. Et puis les fins de partie. Alors ça, c'était plus pour un côté serious game designer. C'est important de réfléchir à la fin de partie, parce que en général, on a un temps limité, ou plus ou moins limité, selon qu'on est enseignant dans le premier degré, dans le second degré, dans le supérieur. Et donc il est important dès le début de réfléchir à la fin de partie pour être sûr que son jeu soit calibré dans le temps dont on a besoin. Et évidemment, donc des cartes qui s'appellent compétences. Alors bon, c'est peut-être pas forcément le bon terme, habilité ce serait peut-être plus intéressant, parce qu'on n'est pas sur des compétences ni professionnelles ni scolaires, mais en tout cas toutes les choses qu'on peut utiliser dans le jeu. Donc ce jeu a finalement été édité, donc je remercie Corentin de me prêter le sien, parce que moi j'en ai plus. Donc c'est un jeu qui a été édité par je ne sais pas si vous la connaissez, Suzon. Voilà. Et puis donc j'ai rajouté depuis, il y a une petite extension qui existe, mais qui existe que sur mon PC, mais si ça vous intéresse, vous pourrez venir me la demander. Donc j'ai rajouté une 6e catégorie qui est sur les dimensions cognitives, qui sont mis en jeu lors d'une partie. Alors c'est un spectre assez large, je ne me suis pas concentré que sur les... je ne sais plus comment elles s'appellent, les fonctions... non, enfin bon, bref, c'est pas grave. Donc j'ai été un peu plus loin que ça, les exécutives, voilà. J'ai été un peu plus... Enfin voilà, j'ai trouvé des choses en plus. Donc ça, c'est des cartes que j'ai utilisées. Alors, le but de jeu, c'est de décrire des jeux. Donc on joue un jeu, puis on choisit ensemble, après le jeu, les cartes qui permettent de définir le jeu. Enfin, en tout cas, de la partie, parce que d'une partie à l'autre, tout le monde ne trouve pas forcément les mêmes cartes. Je cite toujours l'exemple du Scrabble. Quand je jouais, parce que je joue plus souvent au Scrabble avec ma femme, mais... elle faisait des jolis mots et moi je faisais plein de points, donc on n'avait pas exactement la même notion du jeu, même si on faisait la même partie. Donc il n'y a pas de vérité, on va dire, mais ça permet d'avoir une base de description. Donc ça peut aussi servir à créer des jeux, ça peut servir à modifier des jeux, ça peut. Donc ça, ces cartes-là, je les ai utilisées avec des enseignants je ne sais plus l'acronyme, en tout cas qui jouent avec qui travaillent avec des enfants avec des handicaps ou des difficultés. Et donc ils ont trouvé ça très intéressant, parce que ça permet justement de choisir des jeux pour essayer de travailler telle ou telle fonction cognitive, on va dire, et puis aussi d'en écarter, pour pas mettre un joueur en difficulté face à un jeu qu'il ne peut pas réaliser, parce que par exemple il y a des problèmes de mémoire, etc. Donc ça, c'est un premier projet.
Alors, qui est d'actualité d'ailleurs, parce que donc depuis le mois de juin dernier, sur le site de Suzon, Evolude, il y a une version qui est disponible en print and play. Alors, c'est pas la version jolie qui est là, mais c'est une version qui est fonctionnelle, même si elle est moins jolie, parce que c'était moi qui ai fait les graphismes, avec PowerPoint. C'est mon outil de création graphique. Je fais ce que je veux. Ensuite, je suis arrivé dans le DU quand même, je parlais un peu parce que j'avais commencé à créer des jeux. Donc, pour le coup, le premier jeu que j'ai créé, je ne l'ai pas amené parce que en fait, il se vend plus, donc ça sert à rien de le montrer. C'était Planet Code, c'était un jeu qui a été édité par Réseau Canopé et qui permettait de développer les premières compétences de codage, donc l'algorithmie, les boucles, et puis les événements. Non, je trouve plus mes mots là ce matin. Enfin, on n'est plus le matin d'ailleurs. J'ai une rentrée un peu compliquée. Bref, donc j'ai créé des jeux. J'avais créé avant le DU ces deux jeux, donc Multi-Hero. Donc pour ceux qui aiment les maths, j'ai bien compris que c'était le cœur de l'assistance. C'est un jeu qui permet d'exercer les multiplications. Hein. Donc moi j'ai eu des retours d'enseignants qui disaient ils sont fous les gamins maintenant, ils apprennent les tables pour pouvoir gagner au jeu. Enfin, c'est toujours très intéressant. Un jeu, pour le coup, je peux le dire parce que c'est moi qui l'ai fait, un chouïa moins ludique mais qui permet de travailler la conjugaison. Et puis le petit nouveau de cette année, c'est l'addition chef. Donc je vous laisse deviner sur quoi ce qu'on travaille avec ce jeu. Donc c'est un jeu pour faire des additions en s'amusant. Donc notre credo avec Laurent Walter, donc qui est aussi mon éditeur, monécole.fr, notre credo c'est qu'on fasse des jeux intéressants, au moins du côté jeu, parce que c'est nous qui nous coltinons les parties de test, et si on s'ennuie pendant les parties de test, en général, c'est pas bon signe. Donc le but du jeu, là, rapidement, je vous l'expose, parce qu'il y aura une table de vente à la pause. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Non, c'est pas vrai. Je suis absolument pas bon en vente, tout ça, c'est pas mon truc. Donc le but, c'est de créer des burgers comme ça, en empilant les aliments. Donc des burgers, vous avez un exemple d'aliment ici. Et puis chaque aliment a un prix, et donc à chaque fois qu'on va rajouter une carte, on va masquer le prix d'avant. Et donc il va falloir se souvenir d'où on est dans le prix, parce qu'évidemment, on a un objectif ici de faire. Alors on a fait des super jeux de mots aussi. Par exemple, si on fait un MacGyver, il faut arriver à un burger qui fait 24 pièces d'or. Et donc pour les profs de maths, hein, pour ceux que ça intéresse, donc on peut travailler les petits nombres, des nombres un peu plus grands, et puis des nombres à virgule, si ça vous intéresse, en mélangeant les deux couleurs de valeurs. On a rajouté des objectifs et tout, on peut compliquer le jeu après pour le rendre encore plus amusant. Donc ça permet de travailler la planification, la mémorisation, les additions, puis un peu de soustraction quand même. Et enfin, alors c'est plus un projet de jeu ni de matériel, ça a été évoqué tout à l'heure. Hein. Donc on a lancé avec 4 autres collègues Serious Game Designers, le syndicat français professionnel des Serious Game Designers français. Enfin, j'ai dit 2 fois français, comme ça on est bien. Donc l'idée de ce syndicat, alors j'imagine que vous en avez sans doute peut-être déjà entendu parler, parce que Suzon en parle un petit peu de temps en temps, et je suis sûr que vous êtes nombreux à la connaître. Donc c'est pour faire reconnaître et connaître ce métier, qui n'est pas encore un vrai métier, même si il y a des gens qui le font. Donc le défendre et le présenter, favoriser la formation professionnelle des serious game designers, parce qu'il n'y a pas vraiment de formation professionnelle pour ces gens-là, enfin pour nous. Nous, on s'est tous formés un peu sur le tas, en venant de différents horizons. Documenter la profession, et puis aussi en faire un groupe de partage. Donc si ça vous intéresse de nous rejoindre, c'est possible. Que vous soyez serious game designer, donc là vous serez dans un collège A, ou si vous ne l'êtes pas encore tout à fait, vous serez dans un collège B, mais tout ça n'est pas très grave. Donc l'idée c'est de faire connaître la profession, et puis de créer une communauté autour de cette profession. Donc je vous ai mis, si ça vous intéresse, vous pouvez rejoindre tous les sites.
Donc Evolud pour avoir le print and play si vous intéresse. Si vous êtes intéressé par les jeux pour vos classes, si vous êtes enseignant dans le... Alors c'est plus des jeux pour le cycle 2, cycle 3, on va dire. Ça peut servir au collège en remédiation, moi c'est pas le cœur de cible. Et puis le syndicat professionnel, vous pouvez, il y a un petit clic pour adhérer, pour s'inscrire.